Salut à tous! Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne, les gars. Et comment dire, bah, vous le savez, à chaque fois que je pars en trip assez longtemps, j'aime bien vous faire des facs. Et là, bah, nouvelle fac, fac États-Unis. Voilà, je vous ai demandé de poser vos questions sur mes réseaux sociaux, donc principalement sur le groupe Facebook Je peux pas, j'ai Coaster. Voilà, c'est une façon un peu de récompenser ceux qui me suivent sur mes réseaux et de pouvoir bah, avoir un peu d'interaction ensemble. C'est toujours sympa quoi de discuter avec vous, tout ça. Donc petite fac, vous m'avez posé pas mal de questions sur les réseaux et puis je vais y répondre. Alors faut savoir un truc les gars, c'est que j'avais démarré cette fac à Volcano Bay et il s'est passé un truc super bizarre. Mon téléphone a surchauffé, la GoPro elle surchauffait. Et El Mexico qui me demande également pour le dollar ou convertir. La GoPro elle est bouillante. Alors les gars, faut qu'on vous explique un truc hein. Avec Papy on était en train de vous tourner la fac et pas possible. Il fait trop chaud, les téléphones ont surchauffé, les écrans sont noirs et ma GoPro s'allume une minute, elle me met un logo température et voilà, ça se coupe quoi, ça se coupe. C'est un peu la merde, on est un peu emmerdé donc la fac les gars, je crois que je vais la faire en direct de la chambre d'hôtel. Vous avez vu, j'avais fait un effort les gars, j'étais téton à l'air, allongé sur la plage là, gentiment. Oh là là, j'étais bien avec mon transat, je me suis dit je vais leur répondre là. Elle aurait été interdite au moins de 18 ans, hein. On va être très honnête, hein, des bouts de seins, des machins, des trucs. Mais je trouvais ça fun. Donc enfin bref les gars, je suis désolé, mais je me suis mis dans ma chambre d'hôtel du coup. Alors il fait une shrana les gars, aujourd'hui il fait 38 degrés. J'aurais bien aimé vous ouvrir, bah regardez, je vais vous mettre, hop, vous voyez la vue. J'aurais bien aimé vous ouvrir la baie vitrée, que vous ayez l'ambiance sonore et tout ce qui va bien, parce qu'on est entre la High Drive et la Universal Boulevard. Et c'est archi cool. Je vous ai mis pile poil dans la direction là-bas. Je sais pas si vous allez voir les gars à la fenêtre. Mais pile poil là-bas, bah, y a Universal en fait. C'est à quoi? C'est à 500 mètres quoi. On voit les coasters, là on voit Hollywood Rip Rockit. On voit Dooms, là, les deux tours de chute, on voit une partie de Hulk, enfin bref, c'est sympatoche, c'est sympatoche. Je voulais vous faire ça à Volcano Bay, je suis désolé les gars, impossible, clairement, la GoPro a surchauffé. Là j'ai dû tout fermer, je vous avouerai qu'il y a la clim qui tourne à fond dans la chambre parce que sinon il fait une chaleur à crever. On est en mars quoi, il fait quasi 40 degrés tous les jours, c'est complètement fou. Bref. Je vous passe les détails les gars, et puis avec cette jolie vue, alors j'ai vérifié le cadre, normalement je vais le gâcher un peu parce que vous allez voir ma sale tronche dessus, mais normalement vous allez voir un peu, on entend un peu les voitures, de temps en temps les sirènes de flics quand ils passent et tout, vous allez avoir la petite ambiance sonore américaine qui peut être sympatoche, et moi je me suis mis à l'aise, hein. J'ai piqué une chaise là, je me suis mis bien, et voilà. Enfin bref les gars, c'est parti pour la fac. Alors attendez, tonton Max il a prévu. Vous vous rappelez quand j'ai fait ça à Energylandia, là, elle a duré 1 heure. Putain, j'avais soif, la bouche sèche et tout à force de parler. Là, je me suis mis un petit café du Seigneur, les mecs. Alors le café ici est dégueulasse, hein. Ça sert à rien de chercher plus loin. Tu sais, moi je suis italien de base, quoi. Donc ça, pas bon. Mais c'est de la merde! Waouh, fou. Un des deuce. Enfin bref. On démarre tout de suite avec vos questions, les gars. Et puis le but, hein, vous le savez, hein, c'est de vous donner un peu des astuces, mon ressenti sur le coin, etc., etc. Donc on commence tout de suite avec Jérôme Maïka Kali qui a posé énormément de questions sur le groupe. Et sa première question, c'est quel est ton top 3 des coasters US? Alors clairement, ça pour moi, ça rentre pas dans la fac. Et il y aura une vidéo, je ferai une vidéo dédiée si tu veux pour te répondre à peu près. Clairement, il n'y a pas de suspense. Il y a du RMC, il y a du Intamin. Voilà, pour te donner un petit indice. Après, je pense que la fac, c'est plus truc et astuce que mes goûts en termes de coaster, quoi, US, clairement. Donc celle-là, je la zappe, mais il y aura une vidéo spéciale là-dessus. Et je ferai une vidéo aussi de mon top coaster. Vous êtes beaucoup à me demander mon top coaster de tous les temps. Ouais, Max, ton top coaster et tout. Ouais, les gars, je vais vous le faire, je vais vous le faire. C'est pas le genre de vidéo que j'aime bien faire. Parce que pour moi, c'est un peu du branlage de mammouth, hein. Désolé pour le geste, moins de 18. Mais c'est un peu, ouais, j'ai raidé ci, j'ai raidé ça, je suis le meilleur, j'ai un CC de 500, j'ai un CC de 1000, j'ai un CC de 2000, et c'est de la branlette intellectuelle, on est clair. Mais bon, je vous le ferai quand même, si vous voulez, au moins vous serez contents, et puis voilà, parce que vous arrêtez pas de me le demander, les gars. À votre service, hein, tonton Max, il est toujours là pour rendre service. Mais sachez que pour moi, c'est de la branlette, ce genre de truc. Enfin bref, au moins vous êtes au courant. Alors, niveau hôtel, celui où vous êtes, était-il bien? Alors, toujours Jérôme Maïka Kali. Bah, ouais, écoute, vieux, franchement, on est au Rosen Inn. J'allais sortir mon accent texan. Non, je vais vous faire mon accent à la française, sinon ça va pas aller, les gars, vous allez vous foutre de moi. On est au Rosen Inn, on est sur la International Drive. En termes d'hôtel, clairement, on est plutôt pas mal. Je te rentrerai après dans les détails au niveau des budgets, tout ça. Mais ouais, non, franchement, on est bien. On est archi bien, on est très bien placé, on est à côté de tout.
C'est assez luxe, assez confortable. Les gens sont très bien, le personnel est très bien, les femmes de ménage sont très bien, c'est très propre. Non, j'aime bien, j'apprécie. Après, c'est hôtel à l'américaine, quoi. C'est cosy, mais c'est pas un motel. Motel, faut éviter, les gars. Enfin bref, ça, je vous expliquerai après. Encore Jérôme Maïka Kali, toi, je vais faire toutes tes questions. Pendant que je dis pas d'autres noms, les gars, c'est que c'est Jérôme, hein, je vous le dis tout de suite. Pour les billets d'entrée, tu conseilles quoi? Alors là, j'avouerai, je comprends pas très bien ta question. Si tu parles en termes de forfait, tout ça pour les parcs, prends un billet multi-entrée pour chaque parc. Voilà, prends une offre globale. Tu as des offres qui vont de 500 dollars à 1500 dollars. Tout dépend de ce que tu souhaites faire. Nous, on a pris quasiment un forfait complet pour tous les parcs d'Orlando. Il y en a certains, on va devoir repayer, mais voilà, moi je te conseille une offre globale. Sinon, tu vas mettre des 150 dollars d'un côté, des 180 dollars de l'autre, des 80 dollars à SeaWorld, des machins, des ci, des ça, et tu vas finir à 2000 dollars pour 2 semaines de visite de parc, rien qu'en termes de billets, hein. Donc voilà, prends une offre globale, c'est le conseil de Tonton Max. Et après, si tu parlais en termes de parcs, tous les parcs d'Orlando, clairement, faut tout faire, quoi. Après 2 semaines, c'est court, mais faut en faire le maximum, quoi, clairement, clairement. Et une petite dernière question pour les GoPro. Peut-on les prendre ou faut-il une autorisation comme AEL? Alors, les GoPro sont interdites on-ride à Universal et à Disney. Ils sont très sévères là-dessus. Pourquoi? Parce que tu passes dans des détecteurs de métaux, t'as pas le droit de filmer on-ride, c'est leur politique, c'est comme ça, ils sont à cheval sur la sécurité. En Floride, ils sont très, très, très stricts là-dessus. Donc ne compte pas filmer à Universal, ne compte pas filmer comment ça s'appelle, à Disney en on-ride. Par contre, dans le parc, tu pourras filmer sans souci, voilà, en te baladant, tout ça, là, il n'y a pas de problème. Pour les autres parcs, moi, je prends l'habitude d'envoyer un mail au service de communication pour leur dire, voilà, je viens filmer, est-ce que c'est possible de filmer? Quelles sont vos préconisations? Est-ce qu'il faut un harnais, pas d'harnais? Est-ce qu'il faut de la marque GoPro impérativement au niveau du harnais? Blablabli, blablabla. Et généralement, soit ça passe, soit je me fais snobber. Alors, je vous avouerai que vu que je suis qu'un petit youtubeur et que j'ai et on n'est pas beaucoup sur les réseaux, enfin pas beaucoup, on est 3000 les gars quand même, ça commence à faire beaucoup, mais les parcs souvent me chient à la gueule, mais il y en a certains qui me répondent, qui sont contents, qui m'accueillent et tout ce qui va bien. Donc moi je prends l'habitude d'envoyer des mails au parc, voilà, et je te conseille de faire ça Jérôme quand tu vas dans un parc, c'est envoie un petit mail au service de communication, dis-leur que tu passes, que tu veux filmer, et demande-leur s'il y a des précos particulières, si tu peux filmer ou pas, et si oui, est-ce qu'il faut un harnais, pas de harnais, une autorisation préalable, etc., etc. Enfin bref, clairement, ça, pour moi, c'est chacun son organisation. Et ça rentre pas vraiment dans le cadre de la fac, mais si j'étais toi, ouais, envoie des mails au parc, quoi, clairement. Enfin, on passe à Thomas Campos. Enfin, respect Jérôme, hein, c'est juste que tu avais posé beaucoup de questions, quoi. Thomas Campos, as-tu pris un billet pour chaque parc, putain, je vais y arriver, ou un pass qui englobe tout? C'est ce que je disais avant, Thomas. Alors, Thomas Poto, hein, on fait pas mal de parcs ensemble. Je l'aime bien, Thomas, c'est un bon. J'ai pris un pass qui englobe pas mal de parcs. Alors, dans mon pass, j'ai Universal, Island of Adventures, Volcano Bay, Universal Studios, j'ai SeaWorld, j'ai Busch Garden Tampa Bay, j'ai le parc aquatique de SeaWorld. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je dois avoir 3-4 autres parcs. Et on a payé 500. Alors, je vais vous parler en euros. Oh, désolé, Rototo. Nature Peinture, vous connaissez. On a payé 545 euros au total pour le pass. À savoir que dedans, on n'a pas Disney, on n'a pas Icon Park, on n'a pas les deux fun spots, et on n'a pas tous les autres parcs autour, hein, clairement. Ça va être un billet de 500 en plus. Donc en gros, si tu préfères pour 2 semaines en termes de budget pour les billets parcs, ça va nous revenir. Allez, on va dire le pass à 540 euros, là, comme je t'ai dit, 545 euros exactement. Et ensuite, il y a encore 500 euros de billets, hein. Donc faut compter 1000 euros de billets quand tu viens à Orlando pour 2 semaines si tu veux faire tous les parcs, quoi, clairement. Donc ça représente un petit budget, mais c'est nécessaire si tu veux en profiter au maximum. Voilà tout. Donc clairement, pass multi-parc. Alors par contre, dans mon pass, je peux aller dans les parcs autant de fois que je veux, hein. Si j'ai envie de switcher de parc 3 fois dans la journée, je switch 3 fois de parc dans la journée. Si j'ai envie d'aller à Universal le matin et à SeaWorld l'après-midi, je peux le faire. Et ensuite le soir au parc aquatique, il n'y a pas de problème. C'est vraiment un pass illimité où je profite à donf, quoi, clairement. Rémi Duret, Rémi alias El Mexico, dédicace à toi mon pote.
Alors niveau forfait mobile, forfait mobile, moi c'est simple, mon opérateur, j'ai un peu de data aux États-Unis, j'ai 25 gigas, appels, SMS, MMS illimité. Voilà, bon après je paye 50 balles par mois quasiment, hein, donc autant te dire que je me fais saigner. Donc ça, forfait mobile, soit tu vois que ton opérateur, tu as de la data ici et c'est cool, ou soit sinon tu peux en acheter un à l'aéroport. Ils font des puces à 29 $ et puis je sais plus combien tu as de data, mais ça te permet d'éviter de payer des frais de roaming infernaux, quoi, clairement. Au niveau de la location, alors je pense que location, tu veux dire hôtel, Rémi? Budget à prévoir, location, ouais, à mon avis, tu veux dire les hôtels, fieux. Hôtel, nous, pour 2 semaines, on a pour 1 300 €. Voilà. Donc, il y a 1000. En conversion, ça fait du 1050 €, 1100 € et t'as 200 balles de caution, quoi, tu vois. Parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, t'as des cautions pour chaque hôtel. Donc, les cautions peuvent aller de 20 à 30 $ jusqu'à 500 $. Nous, on est à 200 $ de caution. Ça dépend de la politique des hôtels, voilà. Mais en tout, voilà, alors attends que je te dise pas de conneries, que je me rappelle bien, je crois qu'on est à 1344 pour 2 semaines. Ça doit être un truc dans le genre. Enfin bref, 1300 boules 2 semaines compte à peu près. Après, je te déconseille fortement de faire comme beaucoup de Français, c'est-à-dire d'aller dans des motels. Tu as des motels où tu vas payer 500 ou 600 $ pour 2 semaines. Par contre, tu n'auras aucun service. Ce sera pas confortable parce que les murs, c'est des feuilles à papier. Donc, tu entends derrière monsieur qui fait des câlins à madame. Tu as des prostituées sur le parking. Tu as des camionneurs sur le parking. Tu as des dealers, des fumeurs d'herbe sur les parkings. Clairement, le motel, c'est la solution de la dèche. Et moi, je considère que quand tu viens ici, il faut dormir un minimum pour te reposer parce que c'est fatigant, c'est éreintant et il faut que tu profites un max, il faut que tu sois dans de bonnes conditions pour profiter. Donc les motels, faut complètement éviter. Alors, respect aux Français qui vont dans les motels et je sais qu'il y a beaucoup de Français qui font ça parce qu'ils sont limite budgétairement parlant. Mais pour moi, quand tu viens aux États-Unis, déjà, si tu viens pour faire des économies, déjà là, t'es mort. Faut prévoir un budget en conséquence. C'est pas l'Europe, ça coûte cher. Faut être très honnête là-dessus. Alors, je dis pas ça pour faire le gars, mais si tu viens ici pour manger des pâtes et puis faire que 1 ou 2 parcs parce que tu peux pas payer pour les autres parcs, ça sert à rien. Il y a la bouffe aussi, la bouffe ça vaut cher et les États-Unis c'est le pays de la bouffe, les gars. La malbouffe ou de la bonne bouffe comme vous voulez, mais tu manges pour 25-30 $ chaque jour. Et encore, là en ce moment, nous on bouffe pour 100 $ chaque jour, quoi. Donc voilà, c'est cher, faut prévoir un budget en conséquence. Je reviendrai après, mais les motels, très honnêtement, si vous voulez mon avis, les gars, si vous aimez bien les prostituées, les camionneurs et les dealers, allez au motel. Et si vous voulez pas dormir et que vous êtes insomniaque, ok, mais sinon, non, évitez les motels, les gars, évitez les motels. Par exemple, moi là où je suis, en plus, les motels, souvent, c'est mal placé, il y a du bruit, tout ça. Là, je suis très bien isolé. Je suis sur la International Drive, je suis à côté de tous les transports en commun. J'ai vu sur Universal. De l'autre côté, j'ai vu sur Volcano Bay. Enfin, je suis super bien placé. Je suis dans un quartier qui est plutôt safe, qui est très bien fréquenté. Voilà quoi, on n'est pas dans le downtown ou ce genre de choses, quoi. Enfin bref, c'était mon conseil sur les hôtels, les gars. Mettez un peu plus de pognon et vous serez beaucoup mieux, quoi. Clairement, clairement, clairement. Les choses à savoir sur les Américains, la Rémi qui me demande. Alors toujours le Mexico, les gars, c'est toujours ces questions. Alors je bois un petit coup à la vôtre. En plus d'être dégueulasse, il est froid. Waouh, génial. Pouh. Donc les choses à savoir sur les Américains, je sais pas quoi te dire sur les Américains, hormis que qu'ils sont très bien éduqués, qu'ils sont gentils, qu'ils sont curieux, pour le peu que tu dises que tu viennes de France ou que tu es étranger et que tu as fait des milliers de kilomètres pour venir les rencontrer, etc. Voilà, ils apprécient. C'est des gens qui vont très facilement vers les autres, qui vont avoir tendance à discuter avec toi très facilement. Donc tu peux échanger. Moi, Raph pourra en témoigner, si je parle pas à 15 personnes par jour lors de mes visites de parc ou quand je me balade, c'est vraiment que ça va pas, quoi. Et les mecs me parlent, oh, t'es français, on discute, ouais, je suis coaster fan, ouais, j'aime bien les États-Unis, je connais ci, je connais ça, machin. Alors bien sûr, faut parler anglais après. Si t'as du mal à parler anglais, forcément, ça va mettre une barrière. Ils vont essayer de te parler, ils vont voir que tu parles pas anglais, que tu fais pas l'effort. Alors ils vont t'aider, hein, ils vont essayer, mais s'ils voient que ça passe pas, ils vont passer à autre chose, ils ont pas le temps. Puis hormis ça, voilà quoi, moi j'aime bien les États-Unis, hein, on n'est pas dans les clichés des gros dégueulasses, des bourrins et ce genre de conneries. Bon après t'as quelques clichés, ouais, les grosses bagnoles, la Floride il fait chaud, c'est un peu, c'est relax quoi, c'est très safe. Je sais pas quoi te dire sur les Américains, il y a tellement de choses à dire, mais je pense qu'on fera un podcast débrief, on en discutera à deux où je te donnerai un peu mon aperçu là-dessus, sachant que ouais, moi c'est un pays que je connais bien et que j'apprécie beaucoup et voilà quoi. Après l'anglais c'est impératif quoi. Si tu veux changer c'est impératif. Les fast-pass, les fast-pass, rien à te dire, Rémi, hein, c'est pareil que partout, hein, tu payes et puis tu grilles tout le monde dans les lignes, hein, voilà. Ça peut aller de 40 $ à 80 $ le fast-pass, sachant que tu peux acheter des fast-pass en groupe, à partir de 2 personnes, tu vas payer moins cher. Je sais qu'à Universal, par exemple, un fast-pass pour une personne, ça doit être 70 ou 80 $, je sais plus, dans ces eaux-là. Avec Papy, si on en prend un à deux, ça nous revient à 119 $, donc 60 $, donc une petite économie.
Alors, ensuite, conseil au spectacle, meilleure période, etc. La meilleure période, les spectacles, je t'en parlerai pas parce qu'ils sont tous bien et il n'y a pas de période particulière. La meilleure période pour venir, selon moi, c'est pendant l'hiver. Parce que pourquoi? Parce qu'il fait beau, tout simplement. Alors, par contre, il faut savoir une chose, c'est si tu viens pendant l'hiver, tu vas avoir les maintenances annuelles sur les attractions. Donc, il se peut que tu aies quelques coasters et quelques attractions de fermées. C'est le revers de la médaille. Par contre, tu n'auras pas beaucoup de monde dans les parcs, tu seras tranquille. Et la période à éviter, selon moi, c'est l'été. L'été, c'est Orlando, enfin Floride, Californie, l'été, touriste, bordel, chaleur, shrana, les prix augmentent, la totale, quoi, tu vois le truc. Alors désolé, je fais des gestes, interdit au moins de 18, les gars, éloignez les gamins de la caméra, ils vont avoir une vision d'horreur sinon. Hôtel caution, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça peut aller de 50 à 500 dollars la caution, tout dépend de l'hôtel. Ensuite, avion le plus simple, les choses à savoir sur la préparation d'un tel trip, voiture de loc, si oui, les astuces pour éviter de se faire pigeonner. Alors c'est toujours les questions d'El Mexico, les gars. El Mexico, il m'a fait un roman. Écoute, Rémi, le plus simple pour l'avion, c'est chacun sa méthode, j'ai envie de te dire. Moi, je voyage que sur des grosses compagnies. Les trucs charter low cost où quand t'as 10 heures de vol, t'es les uns sur les autres, il faut payer ton sandwich. J'évite. Nous, on a fait du Air France et du Delta. J'en ai eu pour 914 euros ou 915 euros le billet aller-retour. Voilà, avec tous les services Air France qui vont bien. De Charles de Gaulle, j'ai fait un vol jusqu'à Atlanta. De Atlanta, j'ai passé la douane avec mes visas russes. YOLO! C'est passé tout seul. Alors merci à Air France parce que Bon, regarderont jamais cette vidéo, mais je leur fais un gros big up parce que j'ai un KTN. Un KTN, c'est un numéro de voyageur fréquent qui permet d'éviter les formalités douanières un peu plus poussées aux États-Unis. Voilà. Et sinon, j'aurais eu le droit à un contrôle très approfondi parce que j'ai déjà HQS russe et vous le savez, c'est la guerre en Russie actuellement, donc respect Air France. Mais le plus facile, ouais, sinon c'est un vol direct. Nous, on a voyagé le dimanche, donc il n'y avait pas de vol direct sur Air France pour aller à Orlando. Donc on a fait un Charles de Gaulle CDG Atlanta, Atlanta Horsfield, et ensuite Atlanta Horsfield, Orlando MCO directement, voilà. Donc après, tu peux faire du vol charter. Si t'aimes bien être les uns sur les autres et avoir un confort de merde dans des compagnies de merde, grand bien te fasse. Je critique pas, chacun son budget encore une fois. Mais moi, c'est pas ma philosophie quand je voyage. Pour les voitures de loc, permis international, forcément, hein, donc c'est une demande à faire en préfecture. Et puis ensuite, il n'y a pas de truc à se faire couillonner, tu choisis la bagnole que tu veux, hein, tu peux démarrer à 20-30 dollars par jour la bagnole en prenant une petite Kia ou ce genre de conneries, et ça peut monter très très vite à des grosses sommes si tu prends la Mustang décapotable ou la Impala ou ce genre de conneries, quoi. Restaurant là-bas, restaurant c'est le pays de la bouffe, tu peux manger pour 3 dollars comme tu peux manger pour 100 dollars, tout dépend où tu vas. Moi je te conseille les classiques, hein, les Shake Shake, les Taco Bell, donc en termes de burgers, en termes de sandwich, les Arby's. Voilà. Après tu peux faire des trucs un peu plus poussés comme les lobster rolls, sandwich au homard, voilà, avec sauce au beurre et tout, c'est juste une tuerie. Les pastrami que j'adore également, tout ce qui est les buffet grill ou les all you can eat. Qui sont très intéressants. Voilà, il y a tellement de choses à dire sur la bouffe également, que les burritos également. Enfin bref, voilà, j'ai pas de conseils à te donner particulier. Et enfin, dernière question de Rémi. Putain, Fieu, je regarde le timer, t'as pris 18 minutes de la vidéo. Rémi, ta dernière question. Le dollar ou convertir son argent? Il faut savoir que moi, je convertis jamais mon argent. Parce que c'est simple, une fois que tu reviens en France, ta banque ne reprendra pas tes monnaies, tes devises étrangères. Et si tu vas dans un bureau de change à l'aéroport ou etc., tu vas te faire avoir. Les mecs prennent une com de ouf. Donc moi, c'est simple. Je vais avec ma carte au distributeur, Fieu, et je tire. Aussi simple que ça. Voilà. Ou sinon, je paye par carte. Après, tout dépend de ta carte bleue, etc. Moi, personnellement, j'ai une Visa première et une Mastercard Gold. Donc ça passe partout, je suis pas emmerdé. J'ai toujours une Visa et une Mastercard, voilà. Comme ça, s'il y en a une qui passe pas, l'autre passe. Je te conseille quand même d'avoir un peu de cash sur toi, de faire un test avec ta banque, de me leur demander est-ce que ça va passer quand je vais arriver à l'aéroport, si je peux prendre du cash. Généralement, ils vont te débloquer ta carte, machin, etc. Ils vont te rassurer ou te refaire une autre carte. Puis ça te permet en arrivant à l'aéroport. Alors quand je dis en arrivant à l'aéroport, c'est en sortant de l'aéroport, hein. Tu prends pas du cash à l'aéroport, parce qu'ils prennent aussi une taxe là-bas. Tu t'arrêtes en route et tu fais un test au distributeur et voilà, tu prends, je sais pas moi, 100, 200 dollars, au moins t'es tranquille. Enfin bref, évite les conversions cash, ça c'est la douille à touristes, ça, clairement. Ensuite, il y a monsieur le Polac qui me pose une question, dédicace au Polac, mais avant ça, hop. Plus je le bois, les gars, plus il est dégueulasse. Pouah. Alors le Polac, il m'a posé pas mal de questions aussi. Alors, question intéressante d'ailleurs, le Polac. Faut prévoir un budget de combien à peu près pour une semaine en Floride? Donc avec avion, hôtel, parc, nourriture.
Alors pour une semaine, c'est un peu court parce que tu as déjà un jour de trajet aller et un jour de trajet retour, donc ça te fait plus que 4 ou 5 jours de parc. Déjà qu'Universal, tous les parcs Universal, ça se fait sur 3 ou 4 jours. Bon, je vais te donner un budget sur 2 semaines, parce que 2 semaines, selon moi, je considère que c'est le minimum. Pour 2 semaines, nous, au total, on est à 4 500 euros. Voilà, à peu près. Enfin, 4 200 exactement. Alors, c'est ce que je te disais, on a quasiment 1 000 euros d'avion. On a 1 000 euros de billets de parc en tout genre. On a à peu près 500 euros en transport parce qu'il y a beaucoup de navettes gratuites ou de navettes à 2 $, etc. Ça, j'en parlerai plus tard. Mais on prend également des Uber. On prend des Uber pour faire des longs trajets. Alors ça ne tient qu'à nous, hein. C'est parce qu'on n'a pas envie de s'emmerder à prendre des transports en commun et de faire un trajet en 3 heures au lieu de 1 heure, par exemple. Donc on prend beaucoup de Uber, etc. Budget bouffe, on claque 100 $ par jour, donc il y a 1 500 $ de budget bouffe. Enfin, vous faites le calcul, on va être à 4 200, 5 000, enfin dans ces eaux-là, quoi, hein, clairement en termes de budget. Après, vous pouvez faire 2 semaines pour 2 500 $ facilement. Donc en optimisant vos trajets, en prenant des transports en commun, en jouant sur les billets, les passes globales pour tous les parcs. Et sur la bouffe également, vous n'êtes pas obligé de faire des bouffes à 50 ou 60 $ tous les jours. C'est parce que moi je suis un gros dalleux avec papy et on bouffe 3 fois par jour et on veut tout manger. Enfin, vous voyez quoi, on profite à fond. Mais je pense que pour 2500, 3000 $, c'est largement faisable de faire. Enfin, 3000 euros, désolé, je parle en dollars. 2500, 3000 euros, c'est largement faisable pour 2 semaines. En dessous, c'est suicidaire. Je vais être honnête avec vous. En dessous, vous allez manger des pâtes. Vous n'allez pas pouvoir faire tous les parcs. Vous n'allez pas pouvoir vous balader partout. Vous allez finir dans des hôtels miteux. Et moi, ma philosophie, c'est quand je pars en trip, c'est de kiffer, quoi. Si vous venez ici pour vous priver, ça sert à rien. Donc 2500, 3000 $ minimum, les gars. Voilà, en termes de budget optimisé. Et un bon hôtel à proximité, bah, t'as le Rosen Inn, t'as le Hilton, t'as le Sheraton, voilà. T'as les hôtels Universal aussi. Alors par contre, les hôtels Universal, les gars, je vous le dis tout de suite, c'est du 2500 $, 3000 pour 2 semaines, hein, juste l'hôtel. Voilà, donc faites les hôtels juste à côté. Nous, on est juste à côté des hôtels Universal, hein. J'ai vu dessus, hein, là. Clairement, on est à 500 mètres des hôtels Universal. Et voilà, nous, on a payé 1300 boules, quoi. Enfin, c'est sympa, ouais. Je vois le Sheraton juste là, le Hilton derrière. Ouais, Sheraton, Hilton, Rosen Inn, voilà, quoi. Voilà. Après, si tu veux faire de l'hôtel Universal, tant mieux, grand bien te fasse. Ensuite, Marie Cordon, dédicace les copains d'Happy Coaster Trip. Le nombre de kilos que tu auras pris. Alors, oh là là. Et la marque de crème solaire pour ne pas l'acheter. Alors, je sais plus la marque de ma crème solaire. J'ai pris un truc pour bébé. J'ai payé 19 euros le tube comme ça. Enfin, 19 $ le petit tube. Laisse tomber. Mais le nombre de kilos, franchement, à manger 3 ou 4 fois par jour, à m'arrêter à tous les stands. Ouah, un petit 7 ou 8 kilos, je pense. Enfin, j'abuse, mais c'est un truc de ouf. Mais c'est un truc de ouf. Nicolas Richet, les parcs que tu nous conseillerais là-bas, car il y en a plus que quelques-uns. Ouais, effectivement, là, les parcs en priorité, je te dirais Universals. Alors, quand je dis Universals, c'est tous les parcs Universal, les gars, hein. Volcano Bay, Hollywood Studios, Island of Adventures et ce genre de choses. Ensuite, SeaWorld, bien sûr. Busch Garden Tampa Bay. Après, Disney. Pour moi, Disney, je suis pas Disney fan. Et il n'y a pas d'attraction là-bas qui me font un wow effect. Mais si vous êtes Disney fan, forcément Disney. Mais moi, c'est pas ma priorité là-dessus, quoi, clairement. Ensuite, les Icon Park, les Fun Spots sont donc Kissimmee et Orlando. Enfin voilà, il y a plein de trucs à faire, plein de trucs à faire. Mais ça, après, faut aller voir sur Internet, c'est en fonction de vos goûts et de vos couleurs. Moi, ce que je recherche, c'est du coaster, les gars. Je recherche de la sensation de ouf, donc forcément, je vais plus m'orienter vers un Universal avec un Velocicoaster, vers un SeaWorld avec un Manta, un Mako, un Icebreaker ou encore Busch Garden, hein, avec Aaron Gwazi qui est le meilleur coaster en opération à l'heure actuelle sur la planète, ou un des meilleurs coasters en le mettant au même niveau que Style Vengeance. Mais voilà, après c'est tes goûts et tes couleurs, Nicolas, mais c'est clairement le paradis des coasters fans ici. Mais c'est de la merde! Ensuite, Muriel, c'est une pote, Muriel Fresnay, qui me dit carte bleue N26, Max. Non, pas carte bleue N26. Mastercard Gold et Visa Première, voilà, histoire d'être en sécurité et puis de ne pas être emmerdé à l'étranger. Julien Villain, vous allez à Disney aussi? Ouais, on va faire Disney.
Mais clairement, on va pas faire tous les parcs parce que je connais et puis parce que c'est pas ce qui me botte le plus, clairement. Disney, il y a une grosse aura autour de Disney à Orlando, mais c'est un mythe, hein, selon moi, clairement. Je pense que beaucoup ont le syndrome du chinois, c'est-à-dire que les Chinois, quand ils viennent à Paris, ils s'imaginent qu'on asperge du parfum sur les rues, que ça sent bon le camembert et tout ce qui va bien, puis ils viennent là, c'est la déception et les pickpockets qui leur font les poches. Disney, c'est un peu pareil à Orlando, quoi. Reste pas Disney fan, mais c'est la vision que j'en ai, moi. Vous restez combien de temps? 2 semaines. Après, je vais pas te mentir, j'aurais pu pousser plus, mais j'ai des choses personnelles à faire. Voilà, il n'y a pas que la vie sur YouTube, les gars, et les voyages dans les parcs. Faut bien que je me paye les voyages dans les parcs et j'ai quelques business à lancer, etc. Donc, je dois revenir en France pour régler ça. Donc, ce sera 2 semaines. Après, je suis pas à l'abri de craquer et de prendre 3 4 jours en plus et de finir à Pétaouchnok. Tonton Max, vous connaissez, les gars. Xavier Morin. Xavier qui me dit quelle saison y aller pour ne pas avoir trop de monde. Eh bah, clairement, et pas avoir trop chaud. Xavier, écoute, clairement, je te dirais, moi, l'hiver. L'hiver, c'est le mieux. Ouais, octobre, novembre. Peut-être décembre, peut-être éviter. Après, ça peut être cool de voir Orlando en mode, comment dire, j'allais dire neige, non? Parce qu'il neige jamais ici, mais en mode Papa Noël, quoi. Avec les décos de Noël, ça peut être sympa. Après, jusqu'à mars, je pense que c'est le top. À la rigueur, avril, mais pas plus, quoi. Après, vous allez être emmerdé, il va y avoir du monde, vous vous retrouvez avec tous les touristes. Ça devient n'importe quoi. Enfin, moi, je préfère. J'aime bien aller hors des sentiers battus et hors période touristique à Orlando. Donc, l'hiver, pour moi, c'est le mieux. Même si maintenant, ça commence à devenir une destination touristique en hiver, hein, clairement. Ambroise Junier, je ne sais pas si vous les avez utilisés, mais que pensez-vous des transports en commun entre les parcs? Hôtel et aéroport. Clairement, pour l'aéroport, on avait fait nuit blanche la veille, donc on a pris un Uber. Uber, dédicace à Papy Raph qui s'était trompé d'adresse d'hôtel, donc on a dû remettre. Je me suis arrangé avec le Uber, j'ai négocié avec lui, je dis hey bro, enfin tu vois le truc, et je lui ai filé du cash et on a payé 2 fois moins cher et puis il nous a ramené au bon hôtel pour finir. Mais sinon, les transports en commun, bah, c'est très bien desservi, hein. Tu as le High Trolley. Donc le High Trolley, c'est une navette qui longe toute la High Drive, qui coûte 2 dollars l'aller ou 2 dollars le retour en fonction d'où tu vas, donc 2 dollars le trajet. Ou sinon, tu peux prendre une carte à 14 dollars et pendant 2 semaines, tu as le High Trolley gratos. Celui-là, il te permet d'aller jusqu'à SeaWorld gratuit, enfin gratos, pour 14 dollars. Mais 14 dollars pour 2 semaines, se balader 2 semaines pour 14 dollars sur la High Drive, les gars, c'est que dalle. Mais le High Trolley, il te permet d'aller à Icon Park, il te permet d'aller à Fun Spot Orlando, il te permet d'aller à SeaWorld. Il te rapproche de Universal, enfin il y a moyen de faire pas mal de trucs avec, donc c'est déjà la bonne solution. Ensuite, tu as le système de bus, donc bus Golinx. Le bus, la carte, elle a 26 dollars, je crois, pour 2 semaines. Alors, les prix que je vous donne, les gars, sont susceptibles de changer lors de votre venue, hein. Prenez pas ça pour acquis. Moi, je vous donne des infos. Après, c'est à vous de faire les recherches, hein. Je suis pas planificateur de trip, qu'on soit bien d'accord. Donc, les infos, c'est les miennes à l'instant T. Mais vous pouvez prendre des bus Golinx. Avec les bus Golinx, vous allez partout, quoi. Ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez pousser jusqu'à Disney, parce que Disney est un peu plus loin de la High Drive. Vous pouvez pousser vers tous les parcs avec Golinx pour 2 dollars le trajet. Ensuite, moi, à mon hôtel, j'ai un service de navette gratuite. C'est l'avantage de prendre un bon hôtel, c'est que j'ai une navette qui m'amène à Universal tous les jours gratuitement. Donc j'ai le trajet hôtel Universal gratos. Donc ça, c'est archi cool. Et j'ai le trajet hôtel Disneyland également, moyenne en finance. Bon, c'est un peu plus, ça doit être 3 ou 4 dollars pour le trajet, quoi, aller-retour. Donc ça, c'est archi cool. Ensuite, pour Busch Garden Tampa Bay, j'ai également une navette gratuite, là, qui est mise en place par SeaWorld. Quand vous achetez un pass, un billet SeaWorld ou Busch Gardens, vous avez une navette au départ de Icon Parks, de SeaWorld et d'autres endroits d'Orlando. Et cette navette est gratuite, donc elle vous amène à Tampa Bay gratuitement. Sinon, il faut savoir que le Uber, pour faire un trajet Orlando, Busch Garden, Tampa Bay, ça coûte 100 dollars aller, 100 dollars retour. Voilà. Donc en termes de transport en commun, c'est une ville très très bien desservie vous n'avez pas besoin de bagnole en gros. Moi, voiture de loc, voilà, j'ai le permis international, je sais conduire aux États-Unis, je connais les règles de circulation, voilà, à s'arrêter avant le carrefour parce que le feu rouge est en face. On a le droit de cramer les feux rouges quand on double par la droite et que le boulevard est libre et qu'il n'y a personne. Enfin, voilà. Mais là, ça sert strictement à rien. Je vais pas m'emmerder à louer une bagnole de loc que je vais payer 30 dollars par jour alors que pour 14 dollars, j'ai des transports illimités à Orlando. Voilà, je vais pas m'emmerder plus loin.
Donc voilà, je sais pas ce que je peux vous donner d'autre comme conseil. Je suis en train de regarder la vue là, parce qu'en fait il y a des hélicos qui passent. Il y a le Helitour Orlando là, il y a plein d'hélicos qui survolent la zone et c'est archi cool. Et puis derrière on voit un coaster de comment ça s'appelle Fun Spot les gars. J'ai Fun Spot Orlando là qui doit être à quoi, 1 kilomètre même pas. Ils jouent un coaster là, leur Vekoma, leur Flying Vekoma tout rincé là, Flying Vekoma, Family Vekoma là, tout rincé. Mal entretenu, tout ça. Bon, enfin bref, ça rentre pas dans la fac. Alors voilà, je sais pas ce que je peux vous dire de plus comme astuce parce que vous m'avez pas posé de questions plus poussées que ça. Les tips, les gars, les tips, ce sont les pourboires. Sachez qu'ici, ça fonctionne au pourboire. Quand vous êtes à l'hôtel, n'hésitez pas à larguer des pourboires aux femmes de ménage. Plus vous allez larguer de pourboires aux femmes de ménage, meilleur sera entretenu votre chambre. Parce que sinon, elles s'emmerdent pas, hein. Elles sont payées à la com, donc elles vont faire le minimum et voilà. Donc moi, je largue des 10 $ de pourboire, 15 $ de pourboire avec un petit mot sur un papier et elles sont contentes et elles me blindent en café, elles me blindent en bouffe. Regardez, quoi. La bouffe, tout ça, enfin, elles me mettent bien, quoi. Et alors, le tips, au restaurant, le tips également. Faut savoir qu'ils vous le proposent par carte bleue. Vous pouvez choisir 15% de la somme, 30%, 50% de la somme, etc. Il y a certains autres restos, les tips, ils les mettent automatiquement. Je vais vous donner un exemple. On a fait un all you can eat. On a payé, je crois qu'on est à 19 $ ou 20 $ par personne. C'est un buffet où on bouffe à volonté. Et la nana s'est mis le tips automatiquement, ce qui est normal, hein. Au Canada, ça se fait aussi. Elle s'est mis, je crois, 4,99 $ de tips. Voilà. Donc, il faut savoir que le tips, c'est un budget. Prévoyez, de 200, 250 $ pour le budget tips, les gars. C'est de l'argent qu'on donne aux gens. Ça permet de leur arrondir les fins de mois. Et c'est comme ça, c'est la religion ici. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en termes de bouffe? Ouais, tout est en XXL au niveau des portions. C'est des bouteilles de 50 centilitres minimum. Voilà, le café est dégueulasse. L'essence vaut rien. Je sais qu'à l'heure actuelle en France, vous êtes passé à 2 $, enfin 2 $, putain, je vais y arriver. 2 € le litre d'essence. Ici, le gallon, il est à 3,99 $. Donc un gallon, c'est quasiment 4 litres. Donc voilà, vous êtes quasiment à 1 $ le litre, quoi. C'est même pas 1 € le litre. Donc ça vaut catch. Et puis voilà, sinon c'est safe. Je sais pas quoi vous dire de plus, les gars. Ça fait 30 minutes, c'est déjà pas mal. Voilà, sinon en termes de machines c'est fou, en termes de coaster c'est fou, c'est le paradis des coaster fans. Beaucoup de systèmes de lockers dans les parcs, c'est-à-dire que vous avez des casiers, hein, vous pouvez pas prendre votre matos avec vous, votre sac avec vous dans les attractions, ce qui est excellent, au moins le débit est très bon, c'est un peu la Energylandia, vous louez votre lockers et puis voilà. Donc en général ça coûte 10 $ la journée les lockers. Sur Volcano Bay Universal c'est un peu plus cher, c'est compris avec votre billet sauf à Volcano Bay. Volcano Bay vous payez 16 ou 17 $ le lockers pour la journée. Voilà, la bouffe dans les parcs, en moyenne, vous en avez pour 20 $. Le menu. Donc, comptez 50 $ de bouffe dans le parc chaque jour. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, quoi, je vois pas quoi plus vous dire. De toute façon, je ferai une vidéo débrief, les gars, pour vous parler un peu plus de Strip, qui est juste génial, où on kiffe. Et puis voilà, je suis en train de réfléchir si j'ai pas oublié d'autres questions. Non. Je m'arrête là, les gars. C'était la petite discussion de Tonton Max, le cœur ouvert avec mon petit cœur de fragile, les gars. Enfin bref, j'arrête mes conneries. Ouais, je suis content. Je suis aux États-Unis, les gars. Je bois du café dégueulasse, la vue est jolie. Il fait une shrana de ouf. Je suis en train de chauffer. Je vais aller manger, là. Je vais me faire une bonne bouffe. Et puis voilà. Enfin bref. Je vous laisse, les gars. Merci à vous d'avoir suivi cette fac. N'hésitez pas à donner de la force et surtout, croyez en vos rêves. Allez, ciao.